allons essayer de montrer l'influence du vent sur un birotor en premier lieu. Alors c'est parti. Donc là, il n'y a pratiquement aucun vent. Et je suis gaz à fond et l'hélico ne veut plus avancer. Donc j'ai pris un peu d'altitude, donc on va essayer de se rapprocher. Donc l'hélico suit en fait le vent, hein, tout simplement. Donc plus on monte, en plus le vent sera violent. Donc après un petit sprint, vous pouvez le voir quand même, il n'est pas négligeable, c'est pas un tout petit birotor, hein, mais il veut pas avancer. Enfin, si il avance, mais suivant le vent en fait. Hein. Ah, même là, on peut même pas le faire repartir. Pourtant, moi je ne sens même pas le niveau de vent. Pour vous dire vraiment la sensibilité de ce genre de machine. Donc là voilà, le vent est un peu calme. Donc j'essaye d'avancer, là j'ai mis gaz à fond. Et il fait quand même marche arrière. Alors je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. Mais je suis vraiment gaz à fond et l'hélico fait du surplace ou même tend à faire marche arrière. Donc c'est vraiment pas fait du tout, là il est en train de faire marche arrière alors que je suis gaz à fond. Si j'arrête, il va reculer. Faire le test avec un petit pas fixe. Hein. Donc alors lui, il répond mieux. Et le vent est toujours présent. Donc il se fait quand même embarquer. Mais on arrive quand même à avancer un petit peu. Donc surtout celui-là, l'AC est très très vif, donc il faut faire quand même attention. Mais il a tendance, alors là je suis gaz à fond, hop. Donc comme tous les pas fixes, il va faire ce petit effet de distillation. Mais ça arrive à voler. Le problème, c'est que le vent, il dirige, faut se battre continuellement contre lui. Hein. Mais on peut quand même voler avec. Donc déjà une nette amélioration entre le birotor, donc qui lui peut vraiment rien faire à part du surplace ou vous entraîner pour faire du sport, et quand même ce petit pas fixe qui lui arrive nettement à tenir le vent. Donc c'est pas fait pour bien entendu, mais voilà, avec quelques kilomètres de vent, vous pourrez quand même vous amuser dehors. Il faudra juste penser à compenser dès que le petit hélico se fait embarquer, tout simplement. Donc si on lâche les gaz, donc l'hélico a tendance ici à faire marche arrière parce qu'il prend le sens du vent, hein, tout simplement. Je vais essayer de le faire devant l'objectif, sans prendre la voiture. Et voilà, là j'arrête et il se fait directement embarquer si je ne contrôle plus l'effet du vent. Bon, c'est logique, hein, c'est très très léger. Mais bon, donc on va dire, et c'est à moitié transformé, on peut voler avec très peu de vent, s'amuser, mais il faudra bien compenser les effets du vent. Donc on va dire, ça sera une fois que vous aurez pris l'habitude de voler avec lui en intérieur, donc en salle ou dans votre salon, parce qu'il est quand même tout petit celui-ci. Hein. Donc on peut même le récupérer à la main, tellement il est léger. Donc voilà, on va dire que un petit pas fixe avec un très léger vent, ça vole. Voici maintenant le test du quadri que j'ai déjà testé. Hein. Donc on reprend les mêmes, mais c'est vraiment pour montrer l'effet du vent par rapport aux diverses technologies. Donc lui, on va dire qu'il n'y a rien à dire, hein. Ultra stable. Donc il y a toujours le même vent que tout à l'heure. Mais grâce à l'électronique, on peut rester pratiquement faire du stationnaire sans rien faire, très facilement. Donc là, on aura une plage de vol beaucoup plus étendue. Vous voyez, il fait du surplace sans rien faire. Je tiens même plus la télécommande. Hein. Donc vous voyez, bon là, il perd un peu d'altitude, mais rien de bien méchant. Donc lui, il est vraiment recommandé. Donc soit chez vous avec un grand salon, comme j'ai déjà montré dans le test, mais il peut voler donc avec du vent, même beaucoup plus qu'aujourd'hui, sans problème. Là, on pourra s'entraîner à faire des vols de précision, le placer où on veut, sans souci de stabilité, même s'amuser, remonter le vent.
C'est vraiment un super outil. Il vaut son argent, il pourra vous amuser pendant longtemps. Donc là le vent se lève un petit peu. Donc de toute façon quand le vent se lève, il a tendance à osciller sur lui-même. Donc c'est l'électronique qui régule tout simplement. Mais il reste vraiment ultra stable quoi qu'il arrive. Un super outil pour voler, même avec du vent. Donc test réussi, donc on va dire qu'un quadri ça vole, donc sans vent bien entendu, à la maison pour un petit comme celui-ci, et même en extérieur, avec un léger vent, voire un vent moyen, on arrive toujours à le maîtriser. Maintenant nous allons passer à un test donc d'un pas variable, mon V120 D02S. Donc toujours les mêmes conditions de vent, hein, ils ont tous été réalisés au même moment. Donc lui ça n'a plus rien à voir, donc le bruit c'est pas le même non plus. C'est beaucoup plus vif aussi, donc là il faut savoir piloter. Mais par contre au niveau du vent, on va dire qu'il est imperturbable. Donc sauf sur vraiment des grosses rafales de vent. Mais avec un vent faible comme aujourd'hui, on peut lui faire ce qu'on veut, rester donc en stationnaire, partir. Donc le bruit est beaucoup plus impressionnant qu'un pas fixe bien entendu. Parce qu'en fait là je suis en mode idle up, c'est-à-dire qu'en fait les régimes moteurs est toujours constant, donc il est pratiquement à 100%. Et je ne fais varier que le pas des pales, c'est pour ça qu'on appelle ça un pas variable d'ailleurs. Et c'est ça qui me permet de contrôler l'altitude de l'hélicoptère en inclinant plus ou moins le pas variable. Et donc même si le vent se lève et qu'il m'embarque donc l'hélicoptère, donc comme là je le simule, ben je redescends pas, hop, et l'hélico redescend aussitôt. Donc pour lui on peut dire que c'est celui qui vous permettra de voler le plus longtemps possible, dans la plus grande plage de vent possible, mais qui n'est pas réservé à tout le monde, enfin, surtout pas en premier appareil. Donc par contre, pour rentrer dans la catégorie des pas variables, c'est vraiment un super outil, avec lequel vous pourrez même découvrir les joies de la voltige, bon la petite voltige, mais la voltige quand même. Donc, vous voyez, c'est vraiment ultra stable. Donc là, il vient d'y avoir une rafale de vent. Hop, il a essayé de se faire embarquer, mais on a pu le retenir sans problème. On va repartir, un petit peu de marche arrière. On repart sur le côté et on repart. Et voilà, mon comparatif est terminé, donc j'espère que vous avez apprécié. Vous avez pu quand même noter la différence entre un birotor, un pas fixe et même un pas variable. Donc maintenant, vous n'aurez plus d'excuses, vous pourrez choisir en toute connaissance de cause. Allez, je vous dis à bientôt sur apprendre-l'hélico-rc.com.